Eh bien, bonjour Kevin et bienvenue pour cette première manche du tournoi de rattrapage de brioche Inter-Chien d'Astronogeek. Bonjour Jean-Michel et on commence tout de suite avec Laika dite Bavouille qui réussit un sans faute pour sa première épreuve. Absolument Kevin, un bon début de compétition pour Laika, mais allons tout de suite voir du côté de Shelby. Shelby en effet dit vomisse parce que quand il est content il vomit et puis quand il a peur aussi, donc aujourd'hui ça devrait aller. Shelby donc qui est un professionnel de la discipline. En effet, on peut le voir à sa détente incroyable, mais regardons tout de suite du côté de Taz dit Mif Mif. Mif Mif en effet parce que c'est le bruit qu'il fait la nuit et oh là 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 là, on dirait qu'on se dirige vers un échec de la part de Mif Mif. Non attendez, il n'a pas dit son dernier mot. Et oui, il l'a rattrapé. Et c'est une réussite pour Taz. Et donc les trois chiens se retrouvent ex aequo à la fin de cette première manche. Et je vous dis à très bientôt Kevin. À très bientôt Jean-Michel. Bonjour Kevin et bienvenue pour cette deuxième manche du tournoi de rattrapage de brioche Inter-Chien d'Astronogeek. Et bonjour Jean-Michel et on commence tout de suite avec Laika. Ouh là là, Laika qui semble en difficulté. Et oui Kevin, le bout de brioche n'est pas dans sa gueule et ah si, la voilà qui rattrape le coup. Et on part tout de suite du côté de Shelby, le professionnel de la discipline. Et vous pouvez toujours admirer sa belle détente. Ah mais attendez, ouh là là, oh, attendez. Ouh là là. Je crois que c'est un échec. Oh, je crois que c'est un échec. Oui, je confirme, Kevin. J'entends dans mon oreillette que... Et oui, le VUS nous confirme que c'est un échec et nous nous dirigeons donc vers Taz. Taz qui... Attention, oh, petite figure de style. Mais Taz qui réussit son épreuve et permet donc à son équipe de marquer le point. L'équipe de Taz qui, comme nous le savons tous, est constituée de Taz et c'est tout. Et voici maintenant le tableau des scores et nous voyons que Shelby est relégué à la 3e place. Bonne journée Kevin. Et à très bientôt Jean-Michel. Bonjour Kevin et bienvenue pour cette 3e manche du tournoi de rattrapage de brioche Inter-Chien d'Astronogeek. Bonjour Jean-Michel et l'on commence tout de suite avec Laika qui nous fait une figure assez technique qui lui permet d'attraper au vol son morceau de brioche avec la typique redescente en oreille de Dumbo. Absolument, belle performance de Laika, mais allons tout de suite voir du côté de Shelby. Je rappelle que Shelby est un professionnel et comme on peut le voir, c'est gagné. Voilà, c'est tout bouclé. Et on peut assister à une magnifique redescente en oreille d'ours, typique de Monsieur Shelby. Absolument, mais allons tout de suite voir du côté de Taz. Taz, qui est un petit nouveau dans la discipline, mais qui se débrouille quand même pas mal, à moins que... Ouh là 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 là, je crois que ça sent l'échec pour aujourd'hui pour Taz. Oui, j'ai bien peur que c'est raté. Le VUS va-t-il accorder un demi-point de style? Et non. Shelby rattrape donc son retard sur Taz, mais c'est toujours Laika qui domine la compétition. Et bonne journée à vous Kevin. À très bientôt Jean-Michel. Bonjour Kevin et bienvenue pour cette 4e manche du tournoi de rattrapage de brioche Inter-Chien d'Astronogeek. Oui, bonjour Jean-Michel et on commence tout de suite avec Laika qui démarre dans la position de départ conventionnelle. Et oui, c'est la position préconisée par la Fédération Internationale de rattraper de brioche. Oui, et on peut constater que ça donne d'excellents résultats avec cette redescente de Laika en oreille de Dumbo. Et c'est maintenant le tour de Shelby qui exceptionnellement n'amorce pas de détente. Il semble attendre le morceau de brioche, mais oulala. Ouh, c'est tendu. Ouh, c'est un peu limite va-t-il tout le rater ça et... Oh non non non, il va non, c'est réussi, ça y est, oui. c'est bon, il l'a rattrapé. Jetons maintenant un petit coup d'œil du côté de Taz, dit Mif Mif, et nous avons affaire à une prestation assez classique, et c'est une réussite pour Taz qui marque un point. Tous les concurrents ont marqué leur point aujourd'hui, c'est donc sans surprise en regardant le tableau des scores que nous constatons que rien n'a changé. Et oui, le classement est toujours le même, et je vous dis donc à la semaine prochaine, Jean-Michel. À très bientôt Kevin. Bonjour Kevin et bienvenue pour cette 5e manche du tournoi de rattrapage de brioche Inter-Chien d'Astronogeek. Bonjour Jean-Michel et on commence tout de suite avec Laika qui amorce une belle détente pour attraper le morceau de brioche et c'est un échec mais j'entends que l'arbitre accorde un demi-point pour le style. Et nous passons tout de suite à Shelby qui est en position de départ qui amorce sa détente et oui c'est un sans faute pour Shelby. On rappelle à toute fin utile que Shelby est un professionnel de la discipline. Oui, et on le constate avec sa belle descente bien droite. Et on attaque tout de suite avec Taz. Taz qui... Oh, mais que se passe-t-il? Mais je crois que Taz n'était pas prêt au début de l'épreuve. Il semblerait que Taz n'était pas prêt au lâcher de brioche, mais l'arbitre accorde un demi-point de style parce que c'était particulièrement ridicule. Ceci permet à Shelby de remonter au score. Malheureusement, il est toujours en 3e place. Je vous dis donc à la semaine prochaine, Kevin. À très bientôt, Jean-Michel.
Bonjour Jean-Michel et bienvenue pour cette 6e manche du tournoi de rattrapage de brioche interchien d'Astronogeek. Et oui, bonjour Kevin, et on commence tout de suite avec Laika, et Laika qui échappe le morceau de brioche. C'est un échec pour Laika qui n'aura pas le demi-point de style, c'est son 2e échec consécutif et l'on passe tout de suite à Shelby. Et Shelby qui n'amorce absolument aucune détente, mais qui rattrape tout de même, et oui, il rattrape le morceau, c'est du sans faute. Et oui, Jean-Michel, même en toute dernière minute, c'est à ça que l'on reconnaît les professionnels. Et passons maintenant à Taz qui amorce une détente timide et en même temps pas besoin de plus parce qu'il rattrape le morceau de brioche sans problème. Et oui, c'est littéralement ce que l'on peut appeler du tout cuit dans le bec. C'est une bonne prestation pour Taz. Malheureusement, le 2e échec de Laika va la reléguer à la 3e place du tableau des scores, tandis que Shelby fait une belle remontée, toujours derrière Taz. À très bientôt, Jean-Michel. À bientôt, Kevin, pour la 7e manche. Bonjour Jean-Michel et bienvenue à cette 7e manche du tournoi de rattrapage de brioche interchien d'Astronogeek. Et on commence tout de suite avec Laika, mais Laika qui semble avoir un problème d'axe. Oui, elle n'est pas en bonne position. C'est un échec pour Laika. Néanmoins, elle obtient un demi-point pour le style parce que c'était très nul. Nous assistons maintenant à la performance de Shelby. Shelby qui démarre en position standard et qui rattrape le morceau de brioche sans difficulté, une descente bien droite en oreille d'ours. Et c'est un sans faute pour Shelby, c'est parfait. Et passons maintenant à Taz. Taz qui part en position standard, mais que se passe-t-il? Oh non, il recommence comme la dernière fois, il n'était à nouveau pas prêt. Et non, il n'était pas prêt, mais il obtient le demi-point de style parce que c'était nul et il se retrouve donc devant ex-aequo avec Shelby et Laika toujours en 3e place. À très bientôt Jean-Michel. Au revoir Kevin. Bonjour Kevin et bienvenue pour cette 8e manche du tournoi de rattrapage de brioche interchien d'Astronogeek. Bonjour Jean-Michel et on commence tout de suite avec Laika qui ce coup-ci est en bonne position et fait un rattrapé sans faute de son morceau de brioche. C'est un bon point pour Laika qui a connu quelques échecs dans les dernières manches, mais passons tout de suite à la prestation de Shelby. Shelby qui commence en position de départ dite du col du cygne et qui lui permet de rattraper sans difficulté son morceau de brioche tout en enchaînant une redescente dite en oreille d'ours. Aucune difficulté pour Shelby qui, on le rappelle, est un professionnel de la discipline. Passons donc maintenant à Taz. Taz qui est un outsider mais qui est néanmoins prometteur malgré quelques échecs critiques durant les dernières manches. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il nous réalise un superbe sans faute. Tous les concurrents ont rattrapé leur morceau de brioche aujourd'hui, ce qui veut dire que le score reste inchangé avec toujours Shelby et Taz en tête et Laika un point derrière. Je vous dis à la semaine prochaine, Kevin. À très bientôt, Jean-Michel. Bonjour Kevin et bienvenue pour cette 9e manche déjà du tournoi de rattrapage de brioche interchien d'Astronogeek. Et oui, 9e manche, nous sommes bientôt à la moitié de la compétition et nous assistons à la prestation de Laika qui semble avoir fait un mauvais calcul de trajectoire. C'est un échec pour Laika qui a raté son morceau de brioche. C'est un échec pour Laika et on passe tout de suite à Shelby. Shelby qui a décidé de ne pas faire de détente et attendre au dernier moment la trajectoire et c'est passé de peu. Oui, j'ai l'impression que la trajectoire de ce morceau de brioche était particulièrement difficile. Mais passons tout de suite à Taz. Taz qui lui semble pas trop mal s'en sortir. Oui, Taz qui est parfaitement dans l'axe et donc qui rattrape sans difficulté son morceau de brioche. Et malheureusement, ceci va creuser l'écart avec Laika. Et oui, Laika qui accusait déjà un point de retard et qui maintenant en a 2. L'écart se creuse, il nous reste plus qu'à attendre la prochaine manche, donc à très bientôt Jean-Michel. Et oui, à bientôt Kevin. Bonjour Jean-Michel et bienvenue dans cette 10e manche du tournoi de rattrapage de brioche interchien d'Astronogeek. Ça y est, nous sommes officiellement à la moitié de la compétition. Bonjour Kevin et nous assistons en ce moment même à la prestation de Laika avec un beau jeté de tête en arrière et une redescente en oreille de Dumbo comme à son habitude. Bien joué Laika, passons maintenant à Shelby. Shelby qui démarre en col de cygne mais qui... mauvais calcul de trajectoire et Shelby qui rate son morceau de brioche. Oui, on me dit que l'arbitre refuse le point. Passons donc maintenant à Taz. Taz qui ne prend pas de risque, qui démarre en position standard et c'est payant. Il rattrape son morceau de brioche sans difficulté. Taz qui tente une redescente en oreille de Dumbo, mais on voit que c'est pas encore au point. On sent que Taz est encore un débutant dans la discipline. Néanmoins, nous assistons à un chamboulement du tableau de score avec Laika qui remonte et Taz qui prend la tête. Donc je vous dis à la semaine prochaine Jean-Michel. Et moi je vous dis à très bientôt Kevin.
Bonjour Jean-Michel et bienvenue dans cette 11e manche du tournoi de rattrapage de Brios Intercien d'Astronogeek. Bonjour Kevin, et on commence tout de suite avec la prestation de Laika qui... Ouh là 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 là, c'est un raté. Cependant, Laika qui effectue une redescente en oreille de Dumbo, ce qui lui vaudra un demi-point de la part de l'arbitre. Et on enchaîne tout de suite avec Selby qui encore une fois n'amorce pas de détente et qui réceptionne sans difficulté son morceau de Brios. Encore une fois, on reconnaît les professionnels. La technique du col de cygne sans détente semble être la favorite de Shelby, mais enchaînons tout de suite avec Taz qui tente une originalité avec un départ langue sortie qui est tout à fait reconnu par la Fédération Internationale de Rattrapé de Brios, et c'est payant puisqu'il rattrape sans difficulté son morceau. Le raté de Laika creuse encore l'écart tandis que Shelby talonne toujours Taz qui est toujours en première place. Ceci annonce une prochaine manche tout à fait palpitante. Je vous dis donc à la semaine prochaine Kevin. A bientôt Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel et bienvenue pour cette 12e manche du tournoi de rattrapage de Brios Intercien d'Astronogeek. Et on commence tout de suite avec la prestation de Laika, malheureusement. Rebond truffe. C'est un rebond truffe. Et oui, c'est un rebond truffe. C'est un échec pour Laika. Et oui, malheureusement c'est un échec, mais passons tout de suite à la prestation de Selby. On me dit néanmoins que l'arbitre accorde un demi-point pour le style tellement c'était nul. Et rebond truffe. C'est aussi un échec pour Shelby à moins qu'il arrive à rattraper son morceau, et non, malheureusement l'arbitre confirme, c'est un échec. Et oui, c'est un deuxième rebond truffe aujourd'hui, mais Selby obtient le demi-point de style. Ces deux échecs permettront-ils à Taz de creuser son avance? Et oui, Taz réussit sa prestation, il marque le point. Taz qui est un outsider, je le rappelle, mais comme quoi il faut toujours se méfier des nouveaux arrivants. Le tableau des scores reste inchangé, mais Taz creuse un petit peu l'écart, et donc je vous dis à la semaine prochaine Kevin. À très bientôt Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel et bienvenue pour cette 13e manche du tournoi de rattrapage de Brios Intercien d'Astronogeek. Bonjour Kevin, et on commence avec la prestation de Laika qui ne prend pas de risque. Oui, Laika démarre en position standard, ce qui lui permet de marquer un point bienvenu vu ses échecs récents. Et une descente en oreille de Dumbo, on reconnaît bien le style de Laika. Passons maintenant à la prestation de Selby qui démarre en col de cygne, là aussi c'est son habitude. Il prépare la réception. Et c'est un raté. Ouh là là. Aïe 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 aïe. Ouh là là. Et c'est un échec pour Shelby, mais passons tout de suite à la prestation de Taz. Taz qui semble prêt à la réception, mais qui détend à la dernière seconde, et malheureusement c'est trop tard. Il rate le morceau de Brios. Et on me dit dans l'oreillette que l'arbitre n'accorde aucun demi-point de style, ce qui permet donc à Laika de réduire l'écart. Elle reste cependant en 3e place, mais comme quoi rien n'est jamais joué. Je vous dis donc à la semaine prochaine Jean-Michel. À très bientôt Kevin. Bonjour Jean-Michel et bienvenue dans cette 14e manche du tournoi de rattrapage de Brios Intercien d'Astronogeek. Bonjour Kevin, et on enchaîne tout de suite avec la prestation de Laika, et malheureusement sa détente est insuffisante. Elle rate le morceau de brioche. C'est un échec, mais l'arbitre accorde un demi-point pour la belle descente en oreille de Dumbo. Shelby qui démarre en col de cygne comme à son habitude, qui détend au dernier moment, et c'est une réception propre et nette. Selby qui marque le point, mais que cela ne nous empêche pas de remarquer son style tout en souplesse. Mais passons tout de suite à Taz. Taz qui démarre en position standard, malheureusement. Ouh là là. Oh, que fait-il? Oh là non, encore une fois. C'est encore un échec, c'est un échec pour Taz, et c'est le 3e du genre, malheureusement. Néanmoins, l'arbitre accorde un demi-point de style parce que c'était particulièrement nul. Il garde ainsi la première position, mais notons que Selby le talonne de plus en plus. Alors, à très vite Jean-Michel pour la prochaine manche. À bientôt Kevin. Bonjour Jean-Michel et bienvenue dans cette 15e manche du tournoi de rattrapage de Brios Intercien d'Astronogeek. Nous voilà déjà aux 3/4 de la compétition. Bonjour Kevin, et on regarde tout de suite la prestation de Laika qui fait un sans faute avec une belle redescente en oreille de Dumbo. Il était temps qu'elle marque son point. Et oui, malheureusement dans les dernières manches, Laika a connu quelques mauvais échecs qui la relèguent en 3e place. Mais regardons tout de suite la prestation de Selby. Ouh là, Shelby qui nous fait une grossière erreur de trajectoire. Oui, effectivement c'est un échec pour Selby, cependant c'est tellement nul que l'arbitre accorde un demi-point. Et regardons maintenant du côté de Taz. Taz qui se tient prêt, qui détend proprement et qui marque le point. C'est joli tout ça. Taz qui est dans une bonne série et qui lui permet de conserver toujours la première place. Ça fait quelques manches maintenant que le classement reste inchangé. Il ne nous reste donc plus qu'à voir ce qui va se passer dans la prochaine manche. A bientôt Jean-Michel. A très bientôt Kevin.
Bonjour Jean-Michel et bienvenue, nous sommes déjà à la 16e manche du tournoi de rattrapage de Brios Interchien d'Astronogeek. Bonjour Kevin, et on commence avec la prestation de Laika qui ne prend pas de risque, ce qui lui permet de remonter en marquant son deuxième point d'affilée. Une belle remontée pour Laika avec une belle descente en oreille de Dumbo, mais assistons tout de suite à la prestation de Shelby. Shelby avec son classique démarrage en col de cygne et oh là 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 là. Oh, malheureusement, un départ propre n'aura pas suffi aujourd'hui. Et oui, c'est raté malheureusement pour Shelby qui est dans une mauvaise passe. Mais regardons tout de suite la prestation de Taz. Taz qui ne me semble pas dans l'axe au départ. Est-ce que ça va lui coûter le point? C'est pas bon. Et malheureusement, oui, c'est un échec pour Taz. Aïe aïe aïe. C'est un échec pour Taz, mais heureusement pour lui, son avance lui permet de rester en première place. Cependant, Laika prend la deuxième et Shelby est relégué en troisième place. Coup dur pour Shelby, mais rien n'est perdu. Je vous dis donc à la semaine prochaine, Kevin. À bientôt, Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel et bienvenue dans cette 17e manche du tournoi de rattrapage de Brios Interchien d'Astronogeek. Et alors que nous approchons de la fin de la compétition, les écarts sont toujours aussi faibles. Bonjour Kevin, et on le voit avec Laika qui marque un point, ce qui lui permet de rester dans la compétition. Une belle descente asymétrique, mais allons tout de suite jeter un coup d'œil du côté de Shelby. Shelby qui démarre en col de cygne et qui opère un plongé en avant, et c'est payant, il marque le point, avec lui aussi une belle descente asymétrique. Très jolie prestation de la part de Shelby. Allons maintenant voir du côté de Taz. Taz qui démarre en position standard. Il semble bien parti pour rattraper son morceau de brioche et... il le rattrape. Non, 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 attendez, Va-t-il faire comme Shelby et Laika et le rattraper in extremis? C'est tendu. Ouh là là, c'est tendu. Oh, je crois que... Oh non, c'est raté. Aïe 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 aïe, c'est un échec pour Taz qui perd son avance. Les trois compétiteurs sont ex-aequo. Cette compétition est incroyable. Vivement la prochaine manche, Kevin. Et oui, Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel et bienvenue dans cette déjà 18e manche du tournoi de rattrapage de Brios Interchien d'Astronogeek où les trois concurrents démarrent ex-aequo. Bonjour Kevin, et on démarre avec la prestation de Laika qui malheureusement rate son morceau de brioche, mais une magnifique descente en oreille de Dumbo lui permet de marquer un demi-point de style. Et on enchaîne tout de suite avec la prestation de Shelby. Shelby qui démarre en col de cygne, qui détend au dernier moment comme à son habitude et il rattrape le morceau de brioche. C'est un sans faute pour Shelby. Shelby qui fait une belle descente asymétrique et on enchaîne tout de suite avec Taz. Taz qui démarre en donnant la patte, rappelons que c'est autorisé par la fédération de rattraper de Brios. Petit rebond truffe, mais cela n'empêche pas Taz de marquer le point. Taz qui est sous pression depuis que Shelby est remonté au score, mais il continue à garder un écart avec Laika. Laika qui est légèrement en retrait après son échec d'aujourd'hui, comme le montre le tableau des scores. Cependant, rien n'est joué et nous arrivons à la fin de la compétition. Et oui, Jean-Michel, ce suspense est insoutenable, alors je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt, Kevin. Bonjour Kevin, nous sommes à la 19e et avant-dernière manche du tournoi de rattrapage de brioche Interchien d'Astronogeek et rien n'est joué. Non Jean-Michel, rien n'est joué, mais tout va dépendre de la prestation d'aujourd'hui. Et commençons tout de suite avec celle de Laika qui part bien, mais non, erreur d'axe. C'est raté. Laika rate le morceau de brioche. C'est raté, mais une belle descente en oreille de Dumbo lui vaut un demi-point de style. Enchaînons tout de suite avec Shelby qui démarre en col de cygne, mais qui commence sa détente très tôt. Et oui, il n'est pas du tout dans l'axe. Oh, il rattrape in extremis le morceau de brioche. C'est très bien joué, c'est très joli, mais enchaînons tout de suite avec Taz. Taz qui est en bonne position, mais oh oui, problème d'axe, c'est un rebond truffe. Un rebond truffe pour Taz. C'est un rebond truffe, cependant cela lui vaudra un demi-point de style. Point de style qui n'empêchera pas Shelby de prendre la tête du classement et nous sommes à une manche de la fin de la compétition. C'est très serré. Vivement la semaine prochaine, Kevin. Oh que oui, Jean-Michel. Bonjour Kevin, et nous voici à la dernière manche du tournoi de rattrapage de brioche Interchien d'Astronogeek. Tout peut encore se jouer, Jean-Michel. Shelby a pris la première place au dernier moment et s'il marque le point, il sera grand vainqueur. Oui, mais Laika ne compte pas se laisser faire en marquant elle aussi son dernier point. Et quel point, tout dans le style. On voit que les concurrents donnent tout pour cette dernière manche. Absolument Kevin, mais il est temps de voir la prestation de Shelby qui démarre en col de cygne, position standard pour lui. Ouh là là, c'est pas évident, le morceau de brioche n'est pas dans l'axe, mais il l'a rattrapé. Et oui, Shelby marque le point, ce qui lui assure la première place. Magnifique, Shelby qui assure sa première place, mais Taz peut encore prétendre à la deuxième. Taz qui est concentré, on voit qu'il ne veut rien lasser. Cet outsider qui a surpris tout le monde assure la deuxième place en attrapant son morceau. Taz qui était inconnu en début de saison et qui aujourd'hui est en deuxième place. C'est magnifique, c'est le sport. Mais Jean-Michel, regardez ce tableau des scores, ça se joue dans un moussoir de poste. Et oui, Kevin, une compétition incroyable et des concurrents incroyables. C'était magnifique, Jean-Michel.